Bienvenue dans cette nouvelle vidéo inspirée du chapitre à 12 mois, vous ignoriez la crainte du livre du bonheur. Aujourd'hui, nous allons explorer comment la peur s'installe en nous depuis l'enfance et comment nous pouvons la surmonter pour retrouver notre confiance et notre audace naturelle. Si tu n'as pas encore visionné les vidéos précédentes, je t'invite à le faire afin de faire les exercices étape par étape. As-tu déjà réfléchi au courage qu'un enfant d'1 an peut montrer? Pour faire son premier pas ou monter sa première marche, il lui faut autant d'audace qu'à un adulte pour plonger de 20 mètres de haut ou escalader une montagne. Les petits-enfants sont de grands aventuriers. Mais, en les regardant grandir, observe comment les germes de la crainte s'installent dans leurs âmes résolues et constate l'effet produit. Écoute la mère, fais attention, tu vas te faire mal. La grand-mère, cet enfant va se tuer. La grande sœur, tu vas t'enrhumer. La bonne, pourvu qu'il ne se soit rien cassé. Si l'enfant pleure après une chute, les clameurs autour de lui suffiraient à faire mourir de peur un homme sensible. Plus tard, le père intervient, « Jamais tu n'apprendras à lire. Tu es idiot, mon pauvre petit. » Jusqu'à ce que la peur des examens ratés soit quotidiennement agitée devant le lycéen anxieux. Si une constitution physique solide et un équilibre psychique inébranlable ne le protègent pas, ce pauvre enfant acquérera pour toujours la peur de tomber malade, d'échouer, de se blesser, d'être ridicule, la peur de vivre, la peur de mourir, et tant d'autres formes de peur, dont la plus courante est la timidité. Tout cela constituera des remparts entre le bonheur et lui. Je t'ai parlé de l'enfance pour que tu comprennes bien que la peur n'est pas naturelle, elle est acquise, imposée par l'angoisse de nos ascendants. Conclus toi-même, puisqu'elle est acquise, il est possible de s'en libérer. Il faut de la patience, car on ne détruit pas en un jour les habitudes inculquées au fil des années. Mais c'est tout à fait faisable. Si tu as des enfants, tu leur donneras une double vie en attisant en eux la vaillance et l'espoir, au lieu de les étouffer. La peur est le contraire de la prudence et de l'esprit de prévoyance. Si Gribouille n'avait pas eu peur de quelques gouttes de pluie, il ne se serait pas jeté à l'eau jusqu'au cou, la prudence lui aurait simplement suggéré de se mettre à l'abri. Chaque fois que tu penses « je suis incapable » ou « je vais être malade » ou « je vais encore rater cette affaire », réplique intérieurement à chacune de ces pensées destructrices inculquées par ta famille « tu te trompes, je suis intelligent » ou « j'ai tout en moi pour réussir ». Ainsi, en opposant immédiatement une pensée positive à une pensée négative, une parole constructive à une parole destructrice, tu retrouveras confiance en toi et en l'existence. J'espère que ces réflexions et conseils t'aideront à bannir la peur de ta vie et à retrouver ta confiance naturelle. Reviens demain pour un nouveau chapitre et son exercice pratique. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer.